L'idée de venir faire ce tournage ici, elle est arrivée un peu comme une évidence puisque pour moi c'est la période où je finis ma collection de développement de nouveaux produits et donc du coup les produits qu'on lance, on vient les tester et donc il n'y avait pas de spot mieux que cet endroit-là qui se prêtait à cet exercice-là. Mais le choix de cet endroit, il était aussi une évidence parce que j'avais envie de le faire découvrir à David, au Fishing Club et à tout le monde parce qu'il est juste incroyable en vrai. Mais en plus de ça, on a toutes les conditions qui se prêtent vraiment bien. Parce que donc, la pression est faible, parce que l'eau est claire, donc on peut vraiment bien analyser le comportement des poissons. Et puis la densité, quoi. La densité de poissons dans ce lac-là et la qualité, parce que c'est quand même un endroit où il y a les deux réunis, elle est juste folle, clairement. J'ai déjà eu l'occasion de pêcher un peu avec Tanguy dans différentes occasions et plutôt d'ailleurs des sessions assez courtes. Mais là, j'étais bien excité de le voir dans son élément. Un lac, c'est peut-être pas lui qui l'a découvert, hein, parce que d'ailleurs, qui découvre quoi, on n'en sait jamais vraiment rien. Mais en tout cas, ça a été l'un des premiers à venir régulièrement ici et essayer de comprendre comment ce lac fonctionne. Venir avec lui sur donc l'un de ses milieux favoris, à la recherche de son poisson préféré, je pense que c'est son poisson préféré. Tu vois un gars comme ça qui fait juste partie, selon nous, au Fishing Club, des tout meilleurs pêcheurs français, c'est une certitude, mais c'est peut-être parmi les meilleurs pêcheurs européens. Donc la promesse de passer 2 jours sur le bateau de Tanguy, le voir pêcher et prendre des gros caramels en surface, on a été très excités à l'idée d'aller pêcher sur ce lac Sabord. Il est très gros encore. Il est très gros. Cet endroit, on l'a trouvé avec un copain il y a peut-être 5-6 ans maintenant. Et quand on l'a trouvé, on a été choqués, clairement. On ne pensait pas trouver un lac avec autant de poissons, avec autant de qualité et avec en plus du cadre, avec le village, les gens qui sont ultra sympas, c'était incroyable. Et après avoir voyagé un peu partout en Europe pour pêcher spécifiquement le black bass, clairement c'est le joyau du Portugal et le joyau du black bass, sans hésitation. Le lac, ça a été un petit choc parce que moi, je ne l'ai donc jamais vu dans les conditions estivales. Et dès qu'on est arrivé à la mise à l'eau, comme tous les pêcheurs, on commence par jeter un coup d'œil dans l'eau. Et là, c'est un bouillonnement, un foisonnement de vie avec des bancs d'ablettes imposants qui sont en train de naviguer là, à 5-6 mètres de la bordure. Et déjà, des chasses de black bass et déjà visuellement des black bass positionnés sous les ablettes. C'est hallucinant. On voit ça, moi, personnellement, je vois ça très rarement. Le biotope du Sabord, il est très particulier parce que c'est un lac qui est tout jeune. En fait, à l'origine, c'est une rivière. Voilà, ils ont construit un barrage, le truc s'est rempli. Dans cette rivière-là, il y avait des brochets, il y avait des sandres, il y avait des black bass. Et donc, c'est finalement en eau depuis relativement peu de temps, ce qui fait que les populations de poissons, toutes, hein, les brochets, les sandres, les black bass, elles ont explosé. Mais le black bass, c'est celle qui a dominé le game complet. Oh, oh, oh. Allez là, oh, encore. Oh, attrapé. Je pense qu'il y en a plein. Ah, c'est pas des gros. Mais il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein derrière. Regarde. Il y a des gros dedans. Ah, bah, bien sûr qu'il y a des gros. Hop là, allez, doublette. Non mais là, il y a 50 poissons. Là, ils nous ont vus. Ah bah là, ouais, là, ils nous ont vus. Ah, je décroche, moi. Mais tu ferres pas. C'est ton partie d'eau.
Le schéma, c'était de partir à l'opposé du lac, donc tout en haut, dans la zone de la rivière qui alimente le lac, pour redescendre tout au long de la journée. Ça permettait de prospecter en fait en descendant, donc de la mise à l'eau jusque tout en haut, et de pêcher des pointes, de pêcher des baies, de pêcher des zones où il y a des arbres, de pêcher des zones profondes, des zones pas profondes, et en fonction de ça, de commencer à créer un schéma qu'on allait répéter au fur et à mesure de nos succès sur ces zones-là en fait. Pouah. Tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Oh non! Oh, tout doux, tout doux. Merde, ça c'est con. Poisson. Yes! Il y en a plusieurs, je pense. Ah, c'est pas gros. Ah, je voyais le truc plus gros. Moi aussi. Oh. Joli. Ah, il y en a un autre derrière. Il y en a un autre derrière. Je le laisse dans l'eau? Ouais, laisse-le dans l'eau, tac, ça, ça fait. C'est bon, sors-le, sors-le. L'autre, il est redescendu. Bien, ouais. Par contre, mon petit leurre soupe, ça leur plaît pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Par contre, ton petit popper, Le petit popper. toujours pas ce qu'on veut, mais ça fait plaisir. Il a eu la délicatesse de faire caca à l'extérieur de ton bateau. Ça, c'est pas mal. La pêche, elle a démarré doucement avec des poissons de taille moyenne, mais en fait, c'est très très vite monté en puissance. Moi, j'aime bien faire les coups du matin. Tanguy, lui, il est pas, c'est pas un acharné du coup du matin. Il m'avait dit, tu verras, de toute façon, plus ça va chauffer, plus les poissons vont rentrer un petit peu en folie et plus l'activité va monter sur le lac. Et il avait parfaitement raison là. Ça s'est mis en place progressivement, c'est monté vraiment tout au long de l'après-midi là, et on a commencé à vivre des scènes d'anthologie. Très vite compris en fait que déjà dans la journée ça montait en température vraiment fort et que la couche d'eau elle s'épaississait, la couche d'eau chaude supérieure elle s'épaississait et il y avait comme une influence avec le vent et toutes les prises qu'on faisait elles se faisaient quand même soit sur des pointes soit sur l'extérieur du lac. Donc, là déjà on avait quand même quelque chose qui était à peu près écrit et au fur et à mesure en fait de la journée, plus il faisait chaud, plus l'intensité devenait folle. Moi je le sais parce que comme ça fait plusieurs fois que je viens ici et que je suis venu à dire quasiment toutes les périodes de l'année à l'exception d'une, je savais que ça allait être la guerre. Je savais que ça allait être le feu, je savais que ça allait monter en puissance, qu'il y avait potentiel de faire beaucoup de poissons, qu'il y ait beaucoup d'actions en tout cas. Ça c'était écrit, c'était annoncé, fallait avoir envie d'y croire et de se dire que c'est pas un mensonge quoi. Wow, faire-moi ça là. Pouah, ça c'est un beau. Yes. Allez, on a sur le coup, je vais même te mettre l'épuisette. J'ai l'impression d'être un enfant. Ouais. Espèce de bâtard. Un enfant. Wouh. Wow. Il est gros celui-là. Celui-là il est gros. Allez, de l'autre côté, sois sympa. Tu me le rates pas, Tanguy, hein? Non, mais ramène-moi ça là. Mais par contre, il est beau. Hein. Viochman. Voilà. Retombez dans l'épuisette. 3 points. Bon. Ah yes, man. Il est trop gros, mon pauvre. Wow. Il est géant. Il est géant. On va vite le décroche. Et t'as mis un gobage, mon pauvre. Bon. C'était vraiment... C'était génial de pouvoir attraper des poissons aussi beaux, aussi gros et de scorer tout de suite des poissons
avec un calibre quand même exceptionnel. C'était dingue, dingue. Bah, des poissons comme ça là en vidéo, t'en vois pas souvent. Au popper et aussi gros, c'est pas une première, mais c'est pas souvent quoi. Au pop! Putain, il est sorti de l'eau. Ah non, mais il a fait un gobage, t'as vu? Ah bah là, t'as une... Trop cool. En fait, on s'est séparé le boulot parce que j'avais 2 produits à tester. J'avais un popper, là, le nouveau pop. Donc ça, c'est un popper qui est pas trop gros, qui permettait de bien prospecter tout ce qui est tête d'arbre, tous les bois morts, et puis vraiment les bordures, voilà. Et ensuite, toute une gamme de nouveaux leurres souples, là, les X-Prat Shad et X-Prat Fish, qui sont des petits shads qui sont ultra réalistes. Donc là, du coup, ça me permettait de pêcher les couches d'eau qui étaient vraiment inférieures, et en particulier de rechercher voilà, ces bancs d'ablettes, de scanner un peu au livescope pour essayer de trouver des bancs d'ablettes, repérer des poissons, et voir un peu voilà, si le produit, si ça allait bien, trouver les bonnes couleurs, les bonnes tailles, et les bons shorts aussi. Donc les bonnes densités et souplesses de PVC pour que le leurre ait clairement une bonne action. Wow. Wouhouhou! Yep, voilà. Youhou! Putain, ils veulent plus monter, moi. Incroyable. Allez, petit père, file. Poisson. Yes. Correct. Non, c'est pas gros. Ah gros, c'est correct. Il chassait depuis tout à l'heure, là. Oh, il y en a plein d'autres qui arrivent. Waouh, ça fait bouger tous les poissons. Regarde devant, il y en a plein qui arrivent. Oh là là, mais il y en a partout, regarde. Moi, j'ai pêché 100% du temps en surface parce que j'adore ça. Et puis Tanguy avait un shad à tester, mais il n'avait pas besoin de moi en fait pour vérifier les propriétés et la nage de son shad et son efficacité. Donc moi, j'ai pêché 100% du temps en surface et franchement, je me suis gavé sur le nombre des attaques, la taille des poissons. Et puis il y a un autre truc quand on pêche, quoi. On a pêché dans un cadre idyllique. J'ai 2-3 flashs là, de fond de baie. On pêche sur des forêts d'arbres immergés dans de l'eau très très claire, avec des parois hyper abruptes. On lance sur des espèces de rochers plats ou d'éboulements là qu'on voit, qu'on devine sous l'eau. Et les poissons sortent de la bordure et on se fait smatcher. Et des fois, c'est des très très gros poissons. Donc franchement, ce qui s'est passé, moi, ça m'a un petit peu choqué en vrai. Chopé. Oh, il est beau. Ouais, c'est correct. Yeah! Yeah! Oh là, là, dans le décor là.
La beauté de ça, quoi. Yes! Putain, comme c'est beau. On est sur une belle taille moyenne quand même là. Ça fait des petits engins. Ce qui était sûr, c'est que David, il allait être choqué. Moi, ça peut paraître prétentieux, hein. Je suis pas blasé, mais je savais que les poissons qu'on fait ici, voilà, c'est pas des nains, quoi. C'est des poissons qui font 45, de 45 à 50, on fait tous les numéros, quoi. Après, tu regardes les poissons, tu les prends, tu te dis, oh, c'est pas si gros que ça. En vrai, c'est déjà des très très beaux poissons. Et en plus, quand on fait dans ces quantités-là, voilà. Moi, j'ai l'habitude, mais David, il n'était pas prêt. Au suivant. Poisson, c'est correct. Ouh, derrière la pierre. Derrière la pierre. Ah ouais, c'est très correct encore. Putain, la classe. Yes. Ah, le spectacle, l'eau claire, le cadre. C'est incroyable, on crache. C'est du cinéma. Oh là là, tu le vois dans l'eau claire. Eh, c'est le même calibre, hein. C'est des beaux poissons. Ils font 45 à chaque coup, quoi. Putain, mec, franchement. C'est la classe ou pas? C'est magnifique, spectacle. Pour tous les pêcheurs, c'est pareil, hein. Il y a des sessions difficiles ou carrément pourries, et puis il y a des moments d'euphorie. Et malheureusement, les moments d'euphorie, ou heureusement d'ailleurs, parce que du coup on les apprécie encore plus, c'est pas la norme et c'est pas les plus fréquents. Mais là, franchement, j'ai vécu, en tout cas pour l'année 2024, c'est sûr et certain, même si elle est pas finie, et j'espère bien qu'il y en aura d'autres, mais là j'ai vécu le grand moment de pêche de l'année 2024, parce que le nombre de poissons, la taille moyenne, et puis les scènes qui vont rester gravées un petit moment, hein, quand même. Là, franchement, voir des fois des groupes de 3-4 poissons, des poissons de plus de 2 kg, là, arriver derrière le popper, et on voit un peu plus énervé que les autres, là, qui l'aspire et qui le fait disparaître. Mais c'est jouissif, en fait, quand on est pêcheur au leurre. C'est pas un gros. Je te dis, c'est un gros. Ah ouais, il est pas gros. Le truc, il sort 1 mètre au-dessus de l'eau, il fait ça. Arrête. Indécent. Ah ouais, genre, je suis blasé maintenant, je m'en bats les... C'est pas grave. Regarde, il fait presque... Non, il est pas loin de faire 50, mais il est pas gros. Regarde derrière. Regarde derrière. Ah ouais, derrière. Ouais, il est gros encore. Bah ouais, il est gros. C'est indécent. Ah, là, c'est indécent. Hein. C'est très, très indécent, Tanguy. Mais c'est pour ça qu'on vient C'est une folie. Regarde mettre le truc à l'épreuve. Il l'a gobé. Hein. Il a gobé le popper. Gobé. Hop, tac. Mais oui. Attrapé. Oh, il est pas gros. Non, regarde, poisson comme ça, c'est pas gros. C'est pas très gros. C'est pas très gros. Pas très gros. C'est très long. À ton avis, il fait combien? On va faire le petit jeu, comme hier. Oh, bah dis donc. Il fait 47. Il fait 49,5. Non, il est pas gros. Non, il est pas gros. Pas gros, c'est pas 50. Non, mais ça devient. Non, mais on en a combien des poissons de 50 là? Je sais pas, putain. C'est un voilà. truc de fou aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, hier aussi. Hein. C'est un truc de grand malade. Hop là. File. Petit père. Ce qui est fabuleux sur ce lac-là, c'est que tu perds le fil. Il y a un moment où ton esprit se déconnecte, quoi. Tu n'es pas là à compter les poissons, à dire ah, combien j'en ai fait au bout de la journée, quoi. Là, tu oublies les comptes. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Il y en a trop. Il y en a trop. Et une fois que tu t'es déconnecté de ça, tu kiffes juste le moment, tu kiffes juste ce qui se passe, juste la scène. Et tu demandes juste à la répéter encore et encore et encore toute la journée. Oh putain, bien joué, bien joué. Youhou! Magnifique. C'est gros. C'est bon, c'est bon. Yes. Et voilà.
Et voilà. En 2 jours, on a croisé un bateau sur le lac. Donc autant dire qu'il n'y avait pas de pression, il n'y avait personne sur l'eau. On était gâtés. On avait le lac pour nous tout seuls, quoi. Après, en revanche, ouais, il y a d'autres périodes de l'année qui sont moins bonnes. Et par respect pour le poisson, voilà, faut pas y aller. Et dans ces moments-là, il y a plus de bateaux sur l'eau que jamais, quoi. Complètement dingue quand même. Ah, t'hallucines. Mais pêcher les poissons à des moments où il ne faudrait pas les pêcher. Pour certains en plus, stocker des photos et les ressortir à la fin du mois de juin sur les réseaux sociaux, Tanguy, ça le rend fou. Et honnêtement, je le rejoins là-dessus. C'est des comportements qui sont... Voilà, j'ai pas envie de porter un jugement, mais là, honnêtement, ça c'est juste incompréhensible que des gens puissent faire ça et venir ici cibler une espèce spécifiquement au moment où il faudra la laisser tranquille. Ouais, c'est à cause de lui qu'on l'a raté. Eh oui. Oh, mais moi aussi. Non, tu l'as. Voilà. C'est un beau poisson. C'est un beau en plus. Il est bien celui-là, il est très très bien. Il est correct. Là, il y a un petit kiff quand même ou pas? Un peu serré mon frein. Allez. Bah alors, Tanguy? Le démon. Bah, je sais pas si j'ai un gros bas de ligne en fait, donc je préfère assurer un peu le coup. Et en plus, il est pris pas super, juste le trip de queue. Il est correct, hein? Oui, il est très correct. Contrairement à d'habitude, pêcher avec ce petit hop-hop là qui fait quand même que 7 grammes. Habituellement, je les pêche en casting, voilà, avec un matériel qui est un peu tendu et qui est quand même adapté aux conditions. Et là, le fait de se challenger, à se dire ok, on sort des spinnings medium light avec de la petite tresse, des balines en 22 centièmes quand même, donc c'est quand même pas gros hein, pour des poissons de ce calibre, dans des zones d'arbres où en fait c'est un champ. C'était du sport. C'était du sport, c'était un challenge et c'était encore plus fou que d'habitude parce que faire autant de poissons, d'aussi beaux poissons sur du matos comme ça, c'est un régal. Qu'est-ce que tu as vu? Il y a des belles glaces derrière. En surface? Ouais. Vas-y, lance, il y en a plein. Voilà, mon leurre, il est... Oh, c'est énorme. C'est monstrueusement énorme. Il est énorme.
Mais là, sur l'épuisette, range ton truc sur l'épuisette, la fois sur le coup. Sur l'épuisette, Ouais, c'est bon, c'est bon. Honnêtement, sur... c'est pas ici, c'est partout. J'ai jamais touché un poisson aussi gros que ça sur ces jours. J'ai vu des poissons qui chassaient à moitié au large, truc qui touche l'eau, hop, je pop, ça monte, ça prend, il y a un poisson, je sais pas, 1,5 kg qui décolle, ça part sous l'eau, un peu n'importe comment, c'est un peu délicat, il se décroche, et hop, sous l'eau, ça repart. Et je refaire, et quand je ferre, ça bouge pas, et il y a un truc, mais je sais pas, qui devait faire 3,5 kg, qui est sorti à ça au-dessus de l'eau, 2 fois. Sur l'épuisette, Ouais, c'est bon, c'est bon. Non mais là, quand ça va arriver, il faut l'intercepter tout de suite, mec. Non, décrocher, putain! Putain, il était énorme. Bah ça, c'est un vrai strum, ça. Oh là là, la taille du poisson. Mais là, Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai 60 ce poisson. J'ai rien pu faire, ça. Ah, on le perd, c'est vraiment. Là, quand ça arrive, tu t'y attends pas, t'es clairement un peu dégoûté, quoi. Mais bon, les hameçons ouverts, l'anneau brisé ouvert. Ouais, ça c'était un peu la loose, quoi, j'avoue. Mais c'est comme ça. Il y en aura d'autres, il est dans l'eau, il nage. Oh là là, derrière. Ouah! Frappé. C'est bon. Fort. Oh là là, c'est magnifique. Regarde ça. Regarde ça, le banc de poissons qu'il y a. Pas bon ta place, là, ce que t'as fait. Ah mais j'ai fait un truc de fou, j'ai accroché, j'ai réussi à accrocher ma ligne dans ta ligne pour pouvoir choper les autres. Ah, là, il y avait un vrai banc. Ah là, il y avait des... Et puis c'est un beau poisson, attends, tu rigoles, mais là, il fait presque 2 kilos ton truc, je suis sûr. Mais oui, il le fait. 50. Putain, le poisson. Là, c'était très... Enfin, c'est des scènes où on vit de la violence pure, là, quand même, non? Ouais. Là, on vit de la violence complètement. Je vais tenter un petit truc à l'extérieur. Des fois que sur un malentendu, petite intuition, quoi. Ouais, il y a un poisson de 2 kilos qui arrive et puis avec tous ses copains. Yes. Oui. Il est gros celui-là. De vivre des moments comme ça, c'est une dinguerie en vrai. Qu'est-ce qu'on demande de plus? D'être sur l'eau, d'attraper des poissons en surface. C'est le Graal. Ça arrive, c'est derrière moi là. Le pioche. Oh non, je le décroche. Piocheman. Oh là, derrière. Attrapé. Allez, engage. Et là, il y a des vagues et tout, t'es sûr que tu veux faire du...
Il y en a d'autres derrière. Il y en a plein derrière. Il y en a plein. Il y en a plein. Non, sans pas peur. Sans pas peur. Ouais, bah c'est bon, laisse-moi le temps. Allez. Dépêche-toi. Ils sont là. Ouais, mais vas-y, arrête. Allez. C'est des nains. Mais c'est des nains. T'as vu les trucs là, c'est bon, pauvre. Eh bah, qu'est-ce que tu disais? Comment? Tes mauvaises langues. Ouhouhou. C'est la fête. J'ai décroché, moi. Mais non. Mais tu perds pas. Mais arrête de dire ça, c'est... Mais si, je sais pas. Qu'est-ce que je te dis? Je te regarde avec tes gros poissons. Regarde. Oh non. Derrière, il y en a un autre. Il y en a un autre derrière. Tu l'as décroché aussi? Ouais. Alors, qui c'est qui perd pas? Mais moi je fais le con, je le laisse sauter et toi tu fais des petits ferrages de... C'est toi, Viochman. Viochman. Voilà, il y a Viochman en bio, quoi. Oh, doublette. Allez, doublette. Ah, t'en as? Mais non, mais t'as même pas vu. Mais c'est un géant encore. Mais si, c'est un géant, t'es ouf ou quoi? Il fait presque 50. Il fait 50 ce truc-là. Oh. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est un backpack. Ça m'a mis une touche, j'ai cru que c'était un sang. Oh, 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 oh. Attrapé. Oh là là, c'est gros, il y en a plein derrière. Ça, c'est gros. Ça, c'est parti. Viens là, mon copain. Oula, ça saute. C'est juste la folie. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que on est dans un endroit cool où il y a des poissons et on peut se faire plaisir. Il n'y a pas grand monde sur l'eau. Bah, clairement, y a Parce personne. qu'on est au mois de juin et que tous les étrangers ils préfèrent venir là au mois d'avril pour pêcher sur les nids Et mettre des stories et des photos. au mois de mai et au mois de juin. Voilà.